Ok, donc, on attaque la partie correction, ça devrait aller normalement assez vite. Donc pareil, retrouvez le timecode dans la description si vous voulez avoir la correction d'une question bien particulière. Ok. Alors, boum boum boum. Première question donc. Donne la valeur de la puissance nominale de la plaque chauffante et exprime cette valeur en kWh. Alors, comme je vous ai dit, la puissance nominale, c'est une information constructeur. On ne m'a pas demandé de la calculer ici. Donc, je n'ai pas besoin des volts ni des ampères. C'est une information document. Or, quand je regarde la partie matérielle, regardez, plaque chauffante, puissance nominale, 1500 watts. Donc, la puissance nominale de la plaque chauffante est 1500 watts. Et on me demande de convertir cette puissance de 1500 watts en kilowatts. Alors c'est toujours la même chose que les histoires de puissance, enfin de grammes, kilogrammes, de mètres, kilomètres. C'est toujours la même chose. D'accord? Donc ici, je vous laisse faire le tableau, regardez, je mets le chiffre. J'essaierai peut-être de faire une vidéo sur les conversions si jamais on me demande lors des cours. Et sinon là, la conversion, 1,5 kW. D'accord? Question 2 donc. Relève les valeurs affichées par le compteur au début et à la fin de l'expérience. Relève, c'est donne le chiffre. Le chiffre du compteur au début et le chiffre du compteur à la fin de l'expérience. Essayez de toujours réinterpréter les questions simplement. D'accord? Donc au début de l'expérience, le compteur affiche, il affiche combien? 10,53. Donc 1053. On n'oublie pas l'unité, c'est pas 1053 €, même si j'aurais adoré, c'est 1053 kWh, kilo, watt, heure. Comment je sais que je peux lire ça comme ça? C'est pour ça que je vous ai mis la boîte de vocabulaire. Kilowatt-heure, kWh, unité d'énergie électrique utilisée par les fournisseurs d'électricité, comme je vous ai montré avant. Donc ça correspond à l'énergie électrique. D'accord? À la fin de l'expérience, le compteur affiche 10,56 cette fois-ci. Regardez, à la fin de l'expérience, dans la figure 2, 10,56 kWh. Ok? Donc ça, j'ai simplement récupéré ça là, qu'on soit bien d'accord. Hein, c'est les informations que j'ai récupérées ici sur le compteur. Troisième question donc. En déduit de la question 2, l'énergie électrique E utilisée par la plaque chauffante pendant 2 heures. Donc pendant ces 2 heures, c'est-à-dire au début et à la fin de l'expérience, pendant ce laps de temps-là, quelle quantité d'énergie j'ai utilisée? Il faut que je regarde le compteur. C'est le compteur qui me donne l'énergie électrique. Donc je compare ce que j'ai au début et je compare ce que j'ai à la fin, pour savoir la quantité que j'ai utilisée. C'est le même principe, je répète, hein, entre quelque chose qui parcourt 10 mètres et quelque chose qui parcourt 8 mètres, quel est l'écart entre les deux? Ce qu'on vous demande, c'est l'écart ici. Donc ici, au début, j'avais 1056, à la fin, j'ai 1053, ben, l'écart entre les deux, c'est 3. Au début, j'avais 1056, 1053, 1056, 1053. L'écart entre les deux, pendant cette expérience, j'ai consommé 3 kWh. Je répète, on n'oublie pas l'unité. Il y en a plein encore qui m'oublient les unités. Un chiffre, c'est joli, oui, mais si c'est une unité, c'est mieux. Ça donne du sens à votre truc. D'accord? Donc, on a consommé 3 kWh pendant ce temps-là. D'accord? Pendant la durée de l'expérience, pendant la durée où la plaque chauffante est branchée. Ok? Quatrième question. Compare le produit P fois T à la puissance électrique. Bon, compare électrique. P fois T. Il faut que je fasse le calcul pour pouvoir comparer. Là, on me demande de faire le calcul. La puissance est en kilowatts et la durée T de fonctionnement en heures. Donc, il me faut le chiffre de la puissance en kilowatts, si possible. Ah, c'est pour ça la question 1. Ah, comment c'est bien fait, la physique-chimie.
1,5 kW, ça c'est le chiffre de la puissance. C'est pour ça qu'on vous a posé la question. Une astuce, pensez toujours, que ce soit en mathématiques, en physique, chimie ou même dans d'autres matières, pensez à regarder les autres questions. C'est peut-être en lien, il y a peut-être des informations que vous pouvez récupérer. Donc la puissance, j'ai le chiffre du temps. Est-ce que j'ai le chiffre du temps? Est-ce que j'ai la durée de fonctionnement de mon appareil? Oh, comme c'est beau, c'est indiqué ici. À la fois par le chronomètre, mais à la fois par les documents. 2 heures. Donc, j'en appelle à la 5 calculatrice, même si c'est pas obligé, mais bon, c'est pour vous montrer que quand je vais taper à la calculatrice, je vais pas taper les lettres, je tape que les chiffres. Fois 2. 3. Comme c'est bizarre! Il y a marqué 3 aussi ici! La coïncidence est totale. Oh! Eh ben oui, ça c'est égal. C'est égal à l'énergie consommée. Pardon. Le chiffre 3, le chiffre qui est là, c'est le chiffre qui est là. Énergie consommée. C'est exactement la même chose. D'où la question 5. Pour avoir l'énergie électrique que je consomme, pour avoir la quantité d'énergie, l'énergie électrique que je vais consommer, ça dépend de 2 choses, si on est un peu logique. L'énergie électrique que je vais consommer, ça dépend de la puissance de mes appareils. Plus j'utilise d'appareils puissants ou plus j'utilise d'appareils, plus je vais consommer de l'électricité. Et du temps d'utilisation. Plus j'utilise un appareil longtemps et plus je vais consommer de l'électricité. Mais qu'est-ce qui relie ces 2 objets? Une multiplication. L'énergie électrique, si je veux calculer l'énergie électrique que je consomme, il faut que je regarde la puissance de mes appareils et que je multiplie par le temps d'utilisation. C'est ça. Votre compteur électrique, ce qu'il est en train de mesurer, c'est ce calcul-là, la puissance de vos appareils multipliée par le temps d'utilisation. Et au même titre que la vitesse, c'est-à-dire que l'unité résultante que j'obtiens, c'est une combinaison des unités de départ. Ok? On explique tout ça en trace écrite. Donc, à noter en rouge dans le cahier, ne pas perdre. Ce qu'il faut retenir, voilà. Donc l'énergie électrique d'un appareil, ça se calcule avec la puissance et la durée T de fonctionnement. Mais l'unité de l'énergie, mis à part les joules, mais on y reviendra dans une autre activité, l'activité 3, l'énergie que j'utilise, l'unité de cette énergie dépend des unités de départ. C'est-à-dire que si ma puissance est en watts, mon temps en heures, j'ai des wattheures. Oui, comme les wattheures, j'en ai vu 2 qui rigolent dans le fond, oui c'est ça, c'est exactement comme les wattheures. D'accord? Si ça peut vous aider à retenir, retenez-le comme ça. Mais bon, si j'ai des kilowatts et que j'ai des heures, j'ai des kilowattheures. Vous pouvez décliner ça en toutes les combinaisons possibles. Une puissance en milliwatts, avec un temps en minutes. C'est bon, j'ai envie de me faire un kiff, je mets une puissance en milliwatts et un temps en minutes. L'énergie électrique, quand je vais faire la multiplication, ça me donne des milliwatts minutes. D'accord? Ça, pour votre consommation d'électricité, ça joue parce que à chaque fois qu'il y aura une puissance qui est consommée, à chaque fois qu'il y aura un temps d'utilisation, forcément, vous allez consommer l'électricité. Donc plus vous utilisez des appareils puissants, et plus vous allez consommer d'électricité. Plus vous les utilisez longtemps, et plus vous allez consommer l'électricité. CF des appareils qui sont branchés alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Je sais pas, par exemple, un chargeur de téléphone. Votre téléphone, il est chargé, votre téléphone, il est branché. Ça rappelle des choses, ça? Oui, c'est toi que je dessine derrière ton écran. Je te vois brancher ton téléphone alors qu'il est déjà chargé. Pareil, les objets en veille. Oui, pareil, je te vois, toi qui as laissé la télévision allumée et la petite lampe allumée, donc qui consomme de l'électricité, qui consomme que dalle en puissance, je suis d'accord, hein. C'est quoi? C'est de l'ordre du milliwatt. Mais qui est branché H24, 30 jours par mois. Je sais pas, un petit calcul comme ça.
0,0... Allez, 0,1 kW. 1 watt, hein, 1 watt, une lampe d'1 watt. 0,01 kW d'eau. Que je multiplie par 30 jours à 24 heures le jour. 0,72 kWh. Si 1 kWh me coûte... Pardon, si 0,01 kWh me coûte 1 euro, admettons, je multiplie ça par 1 euro, j'ai 0,72 pour un truc qui est branché à l'heure. Un truc qui est branché à l'heure, ça va me coûter 72 centimes. Pour un appareil, vous imaginez le nombre d'appareils et qui ne consomment pas 1 watt, ça fait cher l'électricité à la fin du mois. Mais bon, j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans une autre activité. D'accord ? Ok, donc, n'oubliez pas de récupérer la trace écrite, n'oubliez pas de vous tenir au courant donc sur la chaîne, onglet discussion, mais aussi sur Web Collège, je donne les informations sur les activités et les entraînements qu'on peut faire et les cours virtuels qu'on donne. Il y a aussi les choses qui vont être évaluées. Donc dans très peu de temps, on va avoir des choses évaluées. Donc tenez-vous au courant. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Bye.